Alors, nous allons ouvrir Photoshop sur cette image-ci de Barbu. Ce que nous allons voir là, bien sûr, fonctionne quelles que soient les versions. Ce n'est pas la CS6, ça fonctionnerait exactement de la même façon aussi que la 2052 quand elle existera. Bien, donc là voilà, nous avons ouvert notre élément qui est ici, notre image. Au fait, toutes les images que je récupère, c'est toujours le même principe, c'est Pixabay. Donc très très bien, et dites merci à ceux qui partagent, ça c'est super chouette. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi déposer des images pour les partager à votre tour, ce qui est quand même assez sympa aussi. Bien, donc nous avons notre personnage qui est ici, et eh bien on le voit à une certaine dimension. Et oui, on le voit à une certaine dimension, et déjà il faut pouvoir se promener à l'intérieur de l'image pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Et donc pour cela, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mon outil de sélection, qui est en fait cette flèche avec les 4 flèches de direction qui se trouvent en dessous. Alors cet outil de sélection, cet outil de déplacement, vous le voyez, il se trouve à l'intérieur de la barre d'outils qui est là, et c'est le premier outil qui se trouve tout là-haut. Il y a à chaque fois des infobulles qui vous racontent leur vie. Voilà, l'outil de déplacement, outil de sélection. En fait, c'est un petit peu le même combat. Et donc, avec cet outil de déplacement, eh bien, je peux prendre l'image et essayer de la déplacer. Et là, eh ben, qu'est-ce qu'il va me dire, Joe? Ah oui, Joe, c'est lui ou c'est moi, ça dépend des moments. Mais là, Joe, il me dit, ben non, 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 là, moi, je ne peux pas bouger ça. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison que ce que tu viens de me faire ouvrir, c'est une photo. Et une photo, par définition, est un document avec quelque chose à voir dessus. Eh bien, Photoshop le traite, ce document, comme un arrière-plan. Et ça, c'est une notion très importante. L'arrière-plan, comme on le voit juste à côté, est complètement verrouillé. Ça veut dire qu'il a un cadenas, il est bloqué. On ne peut rien mettre en dessous. C'est la base, en fait, de notre document Photoshop. Rien ne pourra se mettre en dessous. C'est la base, c'est l'image en elle-même. Parfait. Donc par contre, si je veux m'agrandir, si je veux me déplacer à l'intérieur de l'image, eh bien, il faudrait que je puisse déjà au moins zoomer. Et donc pour zoomer, eh bien, vous avez plein de possibilités. La première, qui n'est pas forcément la plus facile, la plus rapide, c'est que juste tout en bas, vous avez ici un facteur de zoom. Vous voyez qu'il est à 66, 67. Donc si je le sélectionne comme je viens de le faire, et que maintenant il est donc actif, si je bouge la molette, regardez, ding, 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 je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Regardez, là, je peux changer le facteur de zoom, mais pour le moment, je n'ai aucun résultat. Et pour cause, il faut valider. Ding. Et si je valide, ah, bah voilà. Là, j'ai donc diminué, je suis passé maintenant à 20,67. Si je reclique dessus et que je rebouge dans l'autre sens, hop, je peux décider que ce soit à 38,67. J'appuie sur la touche entrée et boum. Si je veux donner une valeur exacte, eh ben, je veux que ce soit à 41%, je tape 41 et j'ai 41. Tout ça pour vous dire que vous avez la possibilité de zoomer au facteur de zoom que vous voulez. Mais ce n'est pas souvent le cas en fait. Assez peu de fois vous êtes amené à le faire. Par contre, vous avez besoin d'agrandir et de rapetisser extrêmement rapidement. Et ça, ce n'est pas forcément le plus rapide. Celui que j'apprécie énormément, c'est le Alt ou Option et molette. Comme vous pouvez le voir, Alt ou Option molette me permet de zoomer dans mon document. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'à partir du moment où vous allez voir que l'image va dépasser mon plan de travail, c'est-à-dire le plan sur lequel je suis en train de bosser, regardez là, l'image est plus grande que mon plan de travail, et bien dans ces cas-là, je peux cibler mon zoom grâce à la souris. Et regardons, si je veux zoomer sur son œil, Alt molette, je mets la cible de mon zoom sous la souris, et pop, 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 et voilà, je zoome sur l'œil, je dézoome. Si je veux aller sur la poignée de porte qui est là, hop, voilà, c'est la poignée de porte. Si je veux aller sur son nez, c'est le nez, etc., etc., vous avez compris le topo. Donc, tant que ce n'est pas agrandi de façon supérieure à la taille de mon plan de travail, eh bien là, ça s'ouvre et ça grandit un peu n'importe comment. Mais dès que c'est plus grand, là, je peux zoomer et par exemple aller zoomer sur son pull, grâce au fait de viser avec la souris. Une autre possibilité est d'avoir la fenêtre de navigation. Et cette fenêtre de navigation, eh bien, on la retrouve ici dans le menu Fenêtres. Comme son nom l'indique, il vous propose des fenêtres. C'est un peu étrange, je trouve, comme nom. Mais bon, voilà, des fenêtres, des panneaux, etc. Bon, là, il y en a un qui s'appelle Navigation et qui se trouve ici avec l'ordre alphabétique. Et je peux agrandir même mon élément. Et comme vous pouvez voir, je peux zoomer là. Et je peux même déplacer la zone qui m'intéresse
pour ne voir que ses yeux, que sa bouche, que l'arrière flou, etc., etc. Et jouer sur le facteur de zoom ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour vous permettre, quand vous avez de grands éléments ou de grandes surfaces et sur lesquelles vous voulez vraiment être extrêmement pointu sur telle ou telle zone de votre document, sans avoir à dézoomer, vous pouvez visualiser complètement votre image dans le navigateur et vous déplacer dessus directement, c'est super pratique. Alors une dernière, vous avez donc cette molette là, comme je viens de la montrer, hein, qui permet de zoomer directement dans le navigateur. Et bien ce même fonctionnement, vous pouvez l'avoir, donc je dis bien en incrémentation en fait des chiffres, hein, que vous pouvez voir ici. Et bien vous pouvez l'obtenir de la même façon, toujours au même endroit en bas sur le zoom. Si j'appuie sur CTRL, l'icône de ma souris en fait change, devient un doigt avec deux flèches horizontales. Et ça, c'est une icône qui va vous permettre, en cliquant, laissant appuyer, puis se déplaçant à droite ou à gauche, de temps en temps en haut et en bas, à droite ou à gauche, en fait, de faire des incrémentations de zoom ou d'autres choses, de n'importe quelle valeur qui se trouve dessous. Regardez, si je clique là, vous voyez que je peux incrémenter à la mano le facteur de zoom. Je me remets à 0 pour voir un petit peu le résultat. J'appuie sur CTRL et je vais dans la fenêtre du zoom pour zoomer à la taille que je veux. Ça, c'est vachement bien. Et puis enfin, si je me mets dessus toujours avec le CTRL, pour ceux qui aiment, il y a CTRL plus ou CTRL moins sur le pavé numérique. Ça me permet aussi de faire un zoom et un dézoom avec des incrémentations de soit de 25% ou de 33%, ça dépend. Voilà, donc des incrémentations un petit peu plus fortes. Enfin, une dernière chose, si jamais mon facteur de zoom fait que j'ai donc une image qui est beaucoup plus grande que la taille donc de mon plan de travail, eh bien je peux me déplacer en fait cette image. Alors pas forcément en allant sur ce panneau de navigation que vous n'aurez peut-être pas à votre disposition. Vous voyez que je clique dans le menu contextuel qui correspond en fait à ces 4 petites lignes horizontales. Clique dessus et je ferme le groupe d'onglets. Voilà, il a disparu. Il n'est pas perdu pour autant, hein, bien évidemment, il est toujours à disposition à l'intérieur de notre fenêtre, bien évidemment, de notre menu fenêtre. Mais si maintenant je suis ici avec mon image qui est beaucoup plus grande, eh bien comment je fais pour déplacer l'image? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit je prends la main qui est ici, l'outil main. Dans ces cas-là, j'ai l'outil main et je peux déplacer mon image. Soit alors, et c'est beaucoup plus rapide, je reprends mon outil de déplacement et j'appuie sur la touche barre espace, et regardez, ma souris devient une main. Et je peux prendre le temps que j'appuie sur la barre espace, déplacer l'image, je reprends l'image, je la déplace, je lâche ma barre espace, je reprends la barre espace et je me déplace, je lâche, et vous voyez qu'à chaque fois, la main disparaît, me permettant de prendre temporairement l'outil main pour déplacer mon document à l'intérieur de mon plan de travail.